Le téléphone a vibré sur le plan de travail de la cuisine alors que je débarrassais la dernière vaisselle. Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose me disait de répondre. Alice. Ne raccroche pas, s'il te plaît. La voix de Derek tremble à l'autre bout du fil. Mon ex-mari, l'homme qui jurait que j'étais trop simple, pour lui, qui m'avait quitté pour une vraie femme alpha, sanglotait dans le téléphone. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Victoria m'a quitté. Elle sort avec l'associé principal du bureau. J'ai tout perdu. Il y a 1 an, ces mots m'auraient dévasté de joie. Il y a 6 mois, j'aurais pu ressentir une satisfaction vengeresse. Mais ce soir-là, assis dans la cuisine de ma maison récemment rénovée, avec le diplôme de mon infirmière surveillante encadré au mur, je n'ai pu que sourire. Quel dommage, Derek. On dirait que ton alpha a trouvé un plus grand alpha. S'il te plaît, Alice, je dois rentrer. Je n'aurais jamais dû partir. Notre fille a besoin de son père. Je n'ai personne d'autre. Notre fille. Je réponds calmement. Tu veux dire la fille que tu as dit, préférée, quand tu m'as remis les papiers du divorce? La fille que tu n'as pas visitée au cours des 5 derniers mois? Le silence à l'autre bout du fil a été plus satisfaisant que n'importe quel cri. Revenons un peu en arrière. Je m'appelle Alice, j'ai 30 ans et, jusqu'à il y a 18 mois, je croyais être heureuse en ménage avec Derek, un avocat ambitieux. Nous avions une magnifique fille, Sophie, qui a maintenant 4 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés après 2 ans de vie commune et, peu après, nous avons une autre fille. Pendant la pandémie, j'ai travaillé 2 fois comme infirmière tandis que Derek restait à la maison. Lorsque la situation s'est normalisée, il a décidé de terminer ses études de droit et de passer l'examen du barreau. Je l'ai entièrement soutenu, faisant des heures supplémentaires pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu'il a enfin obtenu son diplôme, son ami Marcus, que nous appelons tous Dumbo, en raison de ses oreilles décollées, lui a trouvé un emploi dans un prestigieux cabinet d'avocats du centre. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'écrouler. Derek a changé du tout au tout. Il a commencé à travailler à des heures absurdes, à participer à des événements de réseautage, le week-end et même à effectuer des voyages d'affaires à l'improviste. À la maison, il était toujours irritable, critiquant la façon dont je m'occupais de la maison, dont je m'habillais et même dont je parlais. Puis il m'a demandé de quitter mon travail. Les avocats de mon niveau ont des femmes au foyer, disait-il. Il n'est pas bon pour moi d'avoir une femme qui travaille comme infirmière. En dépit de mon bon sens, j'ai cédé. Ma plus grosse erreur. Les signes étaient tous là, mais je refusais de regarder. Les messages nocturnes. Le parfum différent. Les nouveaux vêtements coûteux. Jusqu'au jour où il est entré dans la maison et m'a dit « Je veux divorcer. J'ai trouvé quelqu'un de mieux. » Victoria était tout ce que je n'étais pas censée être. Grande, sophistiquée, avocate d'affaires. Une alpha, comme Derek insistait pour l'appeler. Elle est 2 fois la femme que tu seras jamais, a-t-il dit lors de cette terrible nuit. Trop masculine pour avoir été une mère au foyer pendant que son mari travaillait dur. L'ironie de me traiter de masculine pour avoir fait exactement ce qu'il m'avait demandé de faire ne m'a pas échappé. Pas plus que le fait qu'avant cela, j'avais subvenu aux besoins de notre famille pendant la pandémie avec 2 emplois. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand il m'a dit que je pouvais rester avec Sophie. Elle te préfère. Comme si notre fille était un vieux meuble qu'il ne voulait pas emmener dans son nouvel appartement chic. Ce que Derek n'a pas compris, c'est que je me préparais depuis des mois. Dès le premier message suspect que j'ai vu sur son téléphone portable, j'ai commencé à tout documenter. Chaque absence inexpliquée. Chaque virement bancaire étrange. Chaque commentaire injurieux. Et j'avais un plan. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de ce genre. Croyez-moi, la suite est encore meilleure. Après le départ de Derek, j'ai passé 2 semaines à pleurer sans arrêt. Non pas parce que je l'aimais, ce sentiment était déjà mort, mais parce que ma vie entière avait été bouleversée. J'étais sans emploi, j'avais une petite fille à élever et j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité. Mais quelque chose en moi refusait de s'effondrer complètement. La 3e semaine, pendant que Sophie dormait, j'ai trouvé un vieux carnet et j'ai commencé à tout écrire. Chaque insulte, chaque mensonge, chaque dépense suspecte des derniers mois. C'est alors que j'ai compris le schéma. Derek n'avait pas simplement trouvé quelqu'un d'autre. Il avait systématiquement détourné nos ressources financières tout en me manipulant émotionnellement. Tu n'as qu'à appeler ton ancien hôpital,
m'a dit Olivia, ma meilleure amie, qui est aussi infirmière. Olivia avait été la seule à voir clair dans la façade de mon « mariage parfait » depuis le début. Ils ont désespérément besoin d'infirmières surveillantes. Et devinez quoi? Le divorce n'est pas encore prononcé. Alors tu peux demander une pension alimentaire provisoire pour t'aider pendant que tu reprends ta carrière. Il ne l'acceptera jamais, ai-je répondu en soupirant. Olivia a souri d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'est pas obligé de l'accepter. C'est son droit légal. Et d'ailleurs, je connais un avocat extraordinaire. Le lendemain, j'ai rencontré Teresa Zhang, une avocate spécialisée dans les divorces aux yeux vifs et à la posture qui criait « Ne me sous-estimez pas ». Contrairement à l'élégant bureau de Derek, le sien était modeste mais efficace. « Alice, j'ai lu vos notes », dit-elle après notre première consultation. Derek a commis plusieurs erreurs classiques. Premièrement, il a insisté pour que vous quittiez votre emploi, créant ainsi une dépendance financière. Deuxièmement, il détourne les fonds du mariage pour maintenir un style de vie avec sa maîtresse. Troisièmement, et c'est le plus important, il a abandonné sa propre fille. Et s'il nie tout? Il niera tout, sourit Teresa. Et c'est là que votre préparation entre en jeu. Au cours des semaines suivantes, tandis que Derek accélérait la procédure de divorce, pensant que j'étais trop détruite émotionnellement pour me battre, nous avons méticuleusement constitué notre dossier. J'ai installé une application de récupération de messages sur le vieil iPad que nous utilisions à la maison et qui était toujours synchronisé avec le compte de Derek. À ma grande surprise, ou pas, j'ai trouvé des centaines de messages entre lui et Victoria. Ma femme est tellement pathétique. Elle pense que je vais lui donner la moitié de tout. Elle est loin de se douter que j'en ai déjà transféré la plus grande partie sur mon compte personnel. J'adore votre intelligence, Derek. Tabitha ne saura jamais ce qui l'a frappé. Ah, le karma est vraiment merveilleux. Ah, le karma est vraiment une chose merveilleuse. Entre-temps, je suis retournée à l'hôpital et j'ai non seulement retrouvé mon travail, mais j'ai été promue responsable des soins infirmiers dans l'équipe de nuit, ce qui me permet d'être là pour Sophie pendant la journée. J'ai refusé les appels de Derek, ne communiquant que par email, avec toujours Teresa en copie. Cela le rendait furieux. « Pourquoi es-tu si difficile ?» se plaint-il lorsqu'il se présente à l'improviste à la maison que nous partageons encore légalement. J'essaie d'être juste. Juste? Ai-je demandé calmement tandis que Sophie jouait dans la pièce voisine. Est-il juste de n'offrir que 20% de la valeur de la maison que j'ai contribué à payer? Est-ce juste de me donner une pension alimentaire qui couvre à peine les frais de garde de Sophie? Vous savez comment les choses fonctionnent, sourit-il avec condescendance. J'ai un meilleur avocat. La loi est de mon côté. Nous verrons bien, ai-je répondu simplement. Ce que Derek ignorait, c'est que Teresa venait de déposer une requête fondée sur les preuves que nous avions recueillies, demandant non seulement un partage équitable des biens, mais aussi une enquête sur d'éventuels détournements de fonds pendant notre mariage. Je ne savais pas non plus qu'Olivia m'avait présenté au docteur Martin, le directeur médical de l'hôpital, qui avait été impressionné par mon travail pendant la pandémie et qui souhaitait personnellement m'aider à reconstruire ma carrière. Et, surtout, il ignorait que j'avais conservé tous les messages échangés entre lui et Victoria au cours des 6 derniers mois, y compris ses stratégies pour cacher de l'argent et son aveu qu'il avait fait pression sur moi pour que je quitte mon emploi afin de lui faciliter le divorce. La première phase de mon plan a été mise en œuvre lorsque, le jour de l'audience préliminaire du divorce, Derek et son avocat sont arrivés, confiants, pour trouver non seulement Teresa, mais aussi un expert comptable qui avait retrouvé chaque centime que Derek avait déplacé au cours des 2 dernières années. Il a explosé lorsque le juge a ordonné le gel temporaire de nos comptes communs dans l'attente de l'enquête. Elle essaie de me ruiner. Derek a quitté l'audience en trombe, envoyant un SMS à Victoria pour lui dire à quel point j'étais vindicative et irrationnelle. Il croyait encore que son château de cartes tiendrait. Mais le meilleur. Victoria commençait à s'éloigner. Les messages montraient clairement qu'elle n'était pas à l'aise avec les complications financières auxquelles Derek était confronté. Après tout, quel genre d'alpha serait attiré par un homme qui pourrait tout perdre? Derek va-t-il enfin se rendre compte du piège dans lequel il est tombé? Ou continuera-t-il à être aveuglé par son arrogance jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Et comment Victoria réagirait-elle lorsqu'elle découvrirait que son prince charmant pourrait se retrouver sans royaume du tout? Le jour de l'audience finale du divorce arriva plus vite que Derek ne l'avait prévu. Dans les couloirs du palais de justice, il ajustait sa coûteuse cravate, chuchotant avec son avocat tandis que Victoria le regardait de loin. Pas assez près pour sembler impliqué au cas où quelque chose tournerait mal. C'est typique.
Lorsque je suis entrée avec Teresa, il m'a jeté ce regard condescendant qui est devenu sa marque de fabrique. Mais les choses ont changé lorsqu'il a vu le docteur Martin, l'expert comptable, et à sa grande surprise, Dimbaud entrer juste derrière moi. Marcus? Derek s'étrangle. Que faites-vous ici? Le visage de Dimbaud est rouge. Je fais ce qu'il faut, pour une fois. Dans la salle d'audience, j'ai vu le visage de Derek pâlir tandis que le juge examinait les documents que Teresa avait présentés, y compris tous les messages entre lui et Victoria discutant de la façon de me manipuler financièrement. Monsieur Patterson, a commencé le juge, auriez-vous quelque chose à dire sur ces transferts de 75 000 $ du compte commun vers un compte privé aux îles Caïmans une semaine avant que vous ne demandiez le divorce? C'est un malentendu, balbutie Derek. Et ces messages discutant de la façon de cacher l'argent de cette salope, c'est aussi un malentendu. Victoria, assise au fond de la salle, commence à s'agiter. Le coup de grâce est donné lorsque Dimbaud se lève pour témoigner. Il a raconté comment Derek avait systématiquement planifié de me laisser sans rien, comment il s'était moqué de moi au bureau, et, le plus dévastateur, comment il avait encouragé Victoria à poursuivre Derek dans le cadre d'un plan visant à obtenir une promotion au bureau. Victoria n'est pas intéressée par Derek, a révélé Dimbaud. Elle voulait être promue associée et l'associé principal lui a suggéré de montrer son engagement envers le cabinet en se rapprochant de Derek. En réalité, elle a une liaison avec l'associé principal lui-même depuis des années. Le visage de Derek passe du blanc au rouge vif. Il se tourne vers Victoria, qui est déjà en train de quitter discrètement la pièce. C'est un mensonge, s'écrie Derek en se levant. Victoria, dis-leur. Mais elle était déjà partie. Le juge frappe son marteau. J'en ai assez entendu. Sur la base des preuves présentées, je décide de geler immédiatement tous les biens de M. Patterson, d'ordonner le rétablissement intégral des comptes conjugaux et de renvoyer cette affaire à une enquête criminelle pour fraude financière. Derek s'est effondré dans son fauteuil. En sortant du tribunal, j'ai rencontré Victoria sur le parking, sur le point de monter dans sa voiture de sport. On dirait que ton petit plan n'a pas fonctionné, ai-je commenté calmement. Elle m'a regardé avec des yeux froids. Derek était un idiot utile. L'objectif était toujours l'associé principal. Rien de personnel. Sauf pour la partie où tu as détruit ma famille et blessé un enfant innocent, ai-je répondu. La vie est faite pour l'effort, chérie. Je pense que tu l'as appris maintenant. J'ai appris plus que ça. Ai-je souri en tendant mon téléphone. Je viens d'enregistrer chaque mot de ton aveu d'escroquerie. Tu vois, l'associé du cabinet d'avocats où je travaille est aussi membre du comité d'éthique de l'ordre des avocats. Je suis sûr qu'il va trouver ça fascinant. Son visage pâlit. Au fait, ajoutai-je, cet homme que vous voyez? L'associé principal? Il est marié à la sœur du juge qui vient de juger notre affaire. Le monde est petit, n'est-ce pas? 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du cabinet d'avocats. Victoria avait été démise de ses fonctions dans l'attente d'une enquête déontologique. Il en était de même pour l'associé principal. Et Derek? Il était au chômage, faisait l'objet d'une enquête criminelle et pathétiquement, n'arrêtait pas d'appeler pour demander à revenir. La cerise sur le gâteau est venue lorsque Teresa m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle inattendue. En raison de la tentative de fraude documentée, le juge avait attribué non seulement la maison, mais aussi 70% des actifs et la totalité de la pension à Sophie. Comment te sens-tu? A demandé Olivia lorsque nous nous sommes rencontrés pour fêter l'événement. Vengée? Satisfaite? Triomphante? A suggéré le docteur Martin, qui était devenu un bon ami tout au long de la procédure. J'ai regardé Sophie qui jouait joyeusement sur le terrain de jeu devant nous. En paix, ai-je répondu sincèrement. Et libre. Ce soir-là, lorsque Derek a rappelé en me suppliant de revenir, j'étais prête pour la confrontation finale. Mais devais-je vraiment répondre? Et que se passerait-il lorsque sa famille découvrirait la vérité sur leur « fils parfait » ? Lorsque le téléphone a sonné pour la 5e fois de la journée, j'ai finalement décidé de répondre. La voix de Derek était pathétique, un contraste total avec l'homme arrogant qui m'avait appelé « Bêta » il y a quelques mois. Alice, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. Victoria se servait de moi depuis le début. J'ai perdu mon travail, je fais l'objet d'une enquête et mes parents sont furieux. Tu es la seule personne qui puisse m'aider. En quoi puis-je t'aider, Derek, ai-je demandé calmement, alors que je finissais d'organiser la paperasse pour ma récente promotion au poste de directeur adjoint des soins infirmiers. Ma mère veut te voir.
Elle dit que nous avons tous besoin de parler, de régler ça en famille. S'il vous plaît, amenez Sophie. Elle leur manque. La mention de sa mère m'a fait réfléchir. Rosa avait toujours été une femme juste que je respectais profondément. Cela valait peut-être la peine d'écouter ce qu'elle avait à dire. Le samedi suivant, j'ai emmené Sophie chez les parents de Derek. Lorsque je suis entrée, l'atmosphère était chargée. Rosa et Frank étaient assis de manière rigide sur le canapé. Derek, échevelé et hagard, était dans un fauteuil dans un coin. « Alice, commença Rosa, merci d'être venue. Nous voulions vous parler de réconciliation. » Avant que je puisse répondre, Frank m'a interrompu. « Notre fils a commis des erreurs, mais il mérite une seconde chance. La famille, c'est la famille. » J'ai pris une grande inspiration. Avec tout le respect que je vous dois, Frank, Derek n'a pas seulement fait des erreurs. Il avait prévu de me laisser sans un sou. Il a abandonné sa fille. Il a essayé de me voler. Derek regarde ses parents avec des yeux suppliants. J'ai été manipulée. Victoria et tout le bureau ont conspiré contre moi. C'est alors que Rosa, à ma grande surprise, se lève. Ça suffit, Derek. Nous avons vu les messages. Nous avons vu les courriels. Teresa nous a envoyé des copies de tout. La mâchoire de Derek est tombée. Avez-vous parlé à son avocat? Oui, répondit Rosa avec fermeté. Nous voulions connaître la vérité. Et ce que nous avons découvert. Elle secoua la tête, retenant ses larmes. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Frank avait l'air vaincu. Je n'aurais jamais cru que mon propre fils serait capable de traiter la mère de son enfant de la sorte. D'abandonner son propre enfant. Derek se met à pleurer. Je peux changer. Alice, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses parents, puis j'ai regardé Sophie qui jouait innocemment sur le tapis. La colère qui m'avait envahi pendant tant de mois s'était dissipée, remplacée par une clarté calme. Derek, je ne retournerai pas avec toi. Pas parce que je te déteste, mais parce que je mérite mieux. Sophie mérite mieux. Et, honnêtement, tu dois grandir avant de mériter une famille. Qu'est-ce que je peux faire, a-t-il plaidé. Commence par être un vrai père pour Sophie. Pas un visiteur occasionnel quand c'est pratique. Un père présent, responsable, qui paie sa pension alimentaire à temps et qui ne la traite pas comme un fardeau. Rosa s'est approchée et m'a serré la main. Merci, Alice. D'avoir été forte quand mon fils était faible. Et sachez que quoi qu'il arrive entre vous deux, Frank et moi serons toujours les grands-parents de Sophie. 6 mois se sont écoulés depuis cette conversation. Ma vie est presque méconnaissable, dans le meilleur sens du terme. J'ai été officiellement promue directrice des soins infirmiers, avec un salaire qui me permet non seulement de subvenir confortablement aux besoins de Sophie, mais aussi de reprendre les études supérieures que j'avais interrompues en me mariant. Notre maison a été entièrement rénovée. Les murs autrefois beiges sont aujourd'hui aussi colorés que je l'ai toujours rêvé. J'ai un jardin qui s'épanouit autant que ma carrière. Derek a étonnamment respecté sa part du marché. Il a obtenu un emploi plus modeste dans un bureau plus petit, paie sa pension alimentaire religieusement et fait vraiment des efforts avec Sophie. Et Victoria? J'ai entendu dire qu'elle avait été forcée de déménager dans une autre ville après que sa relation avec l'associé principal marié a été rendue publique, détruisant leurs carrières respectives. Quant à moi, j'ai commencé à sortir avec le docteur Martin, lentement, sans précipitation. Il comprend mes craintes et respecte mon espace. Plus important encore, il traite Sophie avec une affection sincère. L'autre jour, Olivia m'a demandé si je regrettais tout ce qui s'était passé. Je lui ai répondu honnêtement. Comment pourrais-je le faire? Si Derek ne m'avait pas largué pour un alpha, je n'aurais jamais découvert que je suis plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. La vérité, c'est que je n'ai jamais été bêta ou alpha. Ces étiquettes sont destinées aux personnes peu sûres d'elles qui ont besoin de catégoriser les autres pour se sentir supérieures. Nous sommes tous trop complexes pour entrer dans ces cases commodes. La plus grande vengeance n'a pas été d'exposer Derek, ni de voir Victoria perdre son emploi, ni même de gagner au tribunal. La plus grande revanche a été de redécouvrir qui je suis vraiment. Une femme complète, capable et résiliente qui n'a besoin de la validation de personne pour briller. Parfois, il faut que quelqu'un vous brise le cœur pour que vous trouviez votre colonne vertébrale. Et lorsque cela se produit, lorsque vous refusez enfin d'être le plan B de quelqu'un, vous devenez invincible. Aujourd'hui, lorsque je regarde Sophie jouer dans le jardin sous le soleil printanier,
je sais qu'elle grandira en voyant une mère qui se valorise. Une femme qui n'accepte pas les miettes quand elle mérite tout le festin. Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse que je puisse lui donner. Si vous avez aimé cette histoire de dépassement et d'amour de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour lire d'autres histoires de personnes qui ont transformé leur plus grande douleur en leur plus grand triomphe. Car, en fin de compte, la meilleure vengeance n'est pas de détruire la personne qui vous a fait du mal, mais de lui construire une vie si extraordinaire qu'elle réalise exactement ce qu'elle a perdu.